Cet enfant ne voyait pas, et pendant la prière, il a retrouvé la vue. Alléluia! Tu ne voyais pas? Il ne voyait pas. Maintenant tu vois? Il te oui. Je détruis les jeux de sorcellerie. J'enlève les blocages. J'enlève les blocages. Tu dis Jésus, pardonne mes péchés, et que tes péchés te sont pardonnés. Si tu t'approches de Dieu, au nom de Jésus, il dira compatis. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors la Bible dira clairement. Je vous salue encore une fois dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous revenons encore une fois dans cet enseignement. Nous faisons la suite, l'importance de la connaissance du Messie. À la première partie, nous avons vu le rôle du Messie. Pourquoi est-ce que le Messie est là? Et nous avons vu que le Messie n'est pas là seulement pour pouvoir nos besoins, mais que Dieu avait au-delà de cela un plan merveilleux pour nous. Son objectif était aussi que nous puissions grandir tout simplement spirituellement parce que Dieu nous attend, Dieu a un projet nous concernant et il veut que nous puissions croître spirituellement, que nous puissions grandir dans la mentalité afin que nous puissions tout simplement être les personnes que nous devons être. Et nous étions en train de lire tout simplement le livre de Jean 4 et nous sommes toujours dans ce verset biblique, Jean 4, et nous avons vu que la femme samaritaine a dit, je veux connaître, je veux savoir, mais je sais que lorsque le Messie viendra, il nous annoncera toutes choses. Et j'étais en train de vous dire, il est dommage, vraiment, il est tellement dommage pour nous, les enfants de Dieu, de pouvoir tout simplement avoir le Messie dans nos églises, avoir le Messie à l'intérieur de nous, mais que nous ne puissions pas bénéficier pleinement de ce pourquoi le Messie est venu. Ce pourquoi le Messie est venu, c'est-à-dire la connaissance, la connaissance. Nous devons apprendre toutes choses. Nous sommes sur la terre, ce n'est pas seulement au ciel que nous avons à apprendre toutes choses. Nous devons apprendre toutes choses. Et j'étais en train de vous exhorter en vous disant, tu dois être un chrétien, un enfant de Dieu, individualiste dans ce domaine. J'ai décidé d'apprendre, j'ai décidé de connaître le Messie, j'ai décidé de connaître la parole de Dieu, j'ai décidé tout simplement d'être la personne que Dieu veut que je sois dans tous les domaines de ma vie. Je veux être influencé par la parole de Dieu et je veux aussi influencer par la parole de Dieu. Alors nous allons voir qu'est-ce que le Messie nous apporte réellement. Alors Jésus a dit, et verset 7, encore nous allons lire Jean 4, verset 7. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés dans la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui ne suis une femme samaritaine?
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, si tu connaissais le don de Dieu, tu comprendras déjà que le Messie est un don de Dieu pour chaque personne, qu'avec le Messie, il n'y a pas question de Juifs, de Samarie, parce que la Bible dit, en Jésus, il n'y a plus de Grecs, ni de Juifs, ni d'esclaves, ni de libres. Nous sommes un en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons tous la même condition de réussite. Alléluia. La même, je vais employer un mot un peu mondain pour que vous puissiez comprendre. Nous avons la même chance, la même opportunité de succès, la même opportunité de réussite, la même opportunité de connaître la parole de Dieu. C'est-à-dire que si demain tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne bénéficies pas du royaume, tu ne diras pas à Dieu, c'est parce que je suis noir, ou parce que je suis blanc, ou parce que je suis chinois, ou parce que je suis petit, ou parce que je suis grand. Nous avons tous la même possibilité de pouvoir en Jésus grandir spirituellement et être une source de bénédiction sur la terre et pouvoir prendre possession du royaume de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est la personne qui te parle, tu lui dirais plutôt toi, donne-moi à boire. Et nous avons vu au verset 25, la femme qui ne connaissait pas Jésus-Christ a dit quoi? Oh, lorsque le Messie viendrait, il nous enseignerait toutes choses. Et nous avons compris que l'objectif réel du Messie est que nous puissions apprendre toutes choses. Et dans le premier point, je vous ai dit, il faut que tu apprennes toutes choses. Et cela est répliqué encore une fois dans le livre de Jean 14, Jean 16, Jean 17, où on nous parle du consolateur. Jésus a dit, je ne peux pas tout vous dire maintenant, vous ne pouvez pas tout concevoir, mais le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Et dans Matthieu 28, la Bible nous le dit tout simplement clairement, allez par tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est Marc 16. Mais Matthieu 28 nous dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné et enseignez-leur à prescrire, enseignez-leur à appliquer. Voilà, cela veut dire quoi? Nous avons l'objectif d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance du Messie, mais aussi la connaissance, nous devons apprendre à pratiquer la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous devons avoir une position spirituelle. Aller à l'église, devenir chrétien n'est pas être un sandwich, n'est pas être une sardine en boîte. C'est-à-dire que tu es là, tu es passif, tu ne bouges pas, tu es comme un poisson dans une conserve entassée, dans une boîte de conserve. Non, tu dois être vivant, tu dois avoir la vie, tu dois être une source de bénédiction. Et la Bible nous le dit tout simplement clairement. Jésus dit, si tu savais qui était là, qu'est-ce que tu ferais? Ce que tu aurais dû faire, c'est que tu me demandes à moi de l'eau à boire. Et la Bible dit, et moi, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Et cette femme dit, est-ce que tu es plus grand que Jacob qui est dans ce puits, etc. Et Jésus-Christ lui dit, alléluia, Jésus-Christ répondit au verset 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Deuxième point. L'importance de la connaissance du Messie est que tu puisses avoir à l'intérieur de toi une eau. Premièrement, l'eau du Messie. Et deuxièmement, il faut que cette eau devienne une source de quoi? D'eau vive. Source d'eau vive. Répète avec moi, source d'eau vive. La source d'eau vive doit jaillir de toi. Est-ce que tu as l'impression
que la source d'eau vive est en train de jaillir de toi? Est-ce que tu as l'impression que lorsque tu te regardes, lorsque tu sors de l'église, lorsque tu finis l'ambiance du gospel, ça s'est très bien passé, la chanson était bonne, la prédication était bien, hein, donc le discours était magnifique, le pasteur il a bien assuré aujourd'hui, mais lorsque tu quittes l'église, est-ce que tu as l'impression que Jésus marche avec toi? Lorsque tu quittes l'église et que tu es dans ta chambre, est-ce que tu as l'impression que Jésus-Christ est avec toi? Est-ce que tu as l'impression que tu n'es pas seul? Est-ce que tu as l'impression qu'une source d'eau vive est en train de couler de toi? L'objectif du rocher, c'est que la source d'eau vive pure puisse jaillir de toi. Mais comprenez bien ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce qui est très important. Il a dit, je vais te donner de l'eau. Première partie, je te donne de l'eau. L'eau que Jésus-Christ te donne est maintenant transformée en quoi? En source d'eau vive. L'eau doit se transformer en source d'eau vive. Qu'est-ce que c'est que la source d'eau vive? Ouvre ta Bible avec moi dans Jean 7. Alléluia. Jean 7, le verset 38 dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alors, l'Écriture a fait une promesse. Et cette femme samaritaine attendait le Messie. Et l'Écriture est en train de dire, c'est-à-dire lorsqu'on dit l'Écriture, c'est la promesse de Dieu, une source d'eau vive doit couler. Dis, doit couler. Dis encore, doit couler. La source d'eau vive doit couler de toi. À l'intérieur de toi, cette source d'eau vive doit couler. Et qu'est-ce que c'est que la source d'eau vive? La Bible dit au verset 39, il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de quoi? Du Saint-Esprit. Alors l'objectif du Messie est quoi? L'objectif du Messie est que chaque personne puisse recevoir le Saint-Esprit. Wow! Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi sert à quoi? Que t'apporte le Saint-Esprit en réalité? Il y a des gens qui disent, j'ai reçu le Saint-Esprit et je parle en langue. Qu'est-ce que c'est que l'eau? L'eau, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est la puissance, c'est agissante, vous voyez? C'est la puissance agissante de la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ purifie son Église par l'eau de sa bouche, l'eau de sa parole. Alors, la parole, l'eau de la parole, la Bible dit au commencement, écoute bien, au commencement, la terre était informe et vide, d'accord? Et il y avait l'abîme qui était là, sur toute la terre, et il y avait de l'eau qui couvrait toute la terre. Nous en venons, vous allez voir. Il y avait les ténèbres qui couvraient la terre, et il y avait de l'eau aussi qui couvrait la terre. Mais lorsque Dieu a commencé par parler, il a créé la vie. La première vie est sortie de l'eau. Alors, la parole de Dieu, l'eau, symbolise la vie qu'il y a dans la parole de Dieu. L'eau symbolise l'efficacité de la parole de Dieu. L'eau symbolise la puissance de la créativité, la puissance de l'accomplissement. C'est-à-dire la vie, c'est amener à existence ce qui n'existait pas avant. L'eau symbolise pas le vent de la parole, mais l'esprit de la parole. Vous vous rappelez, lorsque Jésus a été percé, qu'est-ce qui est sorti? Il est sorti de l'eau et il est sorti du sang. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alors il a dit, celui à qui je donne de l'eau, la puissance de la parole, l'enseignement, la connaissance,
cette eau-là se transforme en source d'eau vive. Et cette source d'eau vive coule de toi. Cette source d'eau vive coule dans tes entrailles et ça déborde. Vous savez, lorsque tu bois de l'eau dans un verre, tu bois, c'est limité, ça finit. Mais lorsque ça déborde et que ça coule, ça devient une source de bénédiction pour les autres. Alors, l'abbé dit, Jean 7, verset 39, le Saint-Esprit que doivent recevoir ceux qui croiraient au Seigneur Jésus. Il dit, ils n'auront plus soif. La soif, c'est le besoin. La soif, c'est le besoin. Jésus est en train de dire, tu n'auras plus de besoin lorsque tu pourras prendre à conjuguer avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas de ma faute, mais Jésus-Christ est en train de dire, tu n'auras plus de besoin. Tes besoins sont déjà pourvus lorsque tu apprendras à être en intimité profonde avec la parole de Dieu. Ce n'est pas du tout de ma faute parce que le Seigneur Jésus est en train de le dire. En vérité, tu dois avoir du changement lorsque la source d'eau vive coulera dans ton sein. Lorsque le Saint-Esprit, lorsque cette parole de vie crée en toi la foi, crée en toi la connaissance et que cette puissance mélangée avec la foi déclenche à l'intérieur de toi l'écoulement de la source d'eau vive. Vous vous rappelez Pierre qui est parti prêcher chez Corneille et d'un seul coup ils ont commencé par parler en langue. Pourquoi? Parce que Paul prêchait quoi? L'eau, la parole de Dieu qui était l'eau. L'eau est entrée à l'intérieur d'eux et l'eau, parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils ont reçu la parole, s'est transformée en source d'eau vive qui coule. L'objectif du Messie est que tu reçoives le Saint-Esprit. L'objectif du Messie est que tu reçoives le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas là pour se taire. Le Saint-Esprit est là pour te faire grandir spirituellement. Le Saint-Esprit est là pour te métamorphoser. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler sans cesse la parole du Messie. Le Saint-Esprit est là pour te montrer le plan de Dieu, la volonté de Dieu à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit est là pour te donner la puissance de la royauté, la puissance du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est là, mon frère, pour te transformer, pour te métamorphoser, pour que tu deviennes une nouvelle créature. Le Saint-Esprit est là pour te métamorphoser. Lorsque tu reçois l'eau, c'est lorsque par la foi, par la puissance du Saint-Esprit, tu commences par parler en langue. Vous savez, le chrétien est là, et se met à parler en langue. Le chrétien est là. La Bible dit, si je te donne cette eau-là, tu n'auras plus soif. Donc, c'est cette capacité de pouvoir maîtriser ou de pouvoir utiliser la parole de Dieu pour ne plus avoir soif. Cette soif spirituelle. Et aussi, tu dois avoir soif. Tu dois demander l'eau. Tu dois avoir soif. Et cette soif qui est pourvue par la parole de Dieu te donne une source d'eau vive, le Saint-Esprit. Il faut savoir que beaucoup de gens aujourd'hui dans la communauté chrétienne parlent en langue. Et moi, je ne parle pas forcément du fait que tu parles en langue. Je parle d'une réelle intimité avec le Saint-Esprit. Je parle d'une réelle maturité avec le Saint-Esprit. Je parle d'une réelle condition de vie spirituelle avec le Saint-Esprit, la capacité de pouvoir être utilisé par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit va quelque part, son objectif, l'objectif du Saint-Esprit est de te amener d'un point A à un point B. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, Dieu nous donne deux grands outils. Le premier outil, c'est influencer notre connaissance. C'est influencer notre pensée. La Bible dit tout simplement métanoïa, changer de mentalité, métanoïa. Et dans métanoïa, nous avons le mot méta, dans lequel nous avons aussi le mot trans. Trans qui veut dire changement, déplacement.
quitter un point A à un point B. Et nous avons métallos, c'est-à-dire l'évolution, avoir une sorte d'évolution. Et Noah qui est esprit, dans lequel nous avons aussi nous, qui parle du vent, qui parle de l'esprit. Soyez métanoa, soyez métamorpho, changez de morphologie, changez de personnalité, changez de caractéristiques. Métanoa, changez de mentalité, repentez-vous. Métanoa, le royaume de Dieu arrive. Le plan, mon frère, de Dieu pour nous, et si je peux te le dire en vérité, c'est qu'il y ait un changement. Le Messie ne consiste pas seulement à un rocher. Ici se trouve le salut, d'accord? Ça se présente comme suit. Ici, nous avons le salut. Le salut est accordé par le rocher, d'accord? Le rocher, c'est comme une protection de ta personne, d'accord? Alors, lorsque les flèches arrivent, ces flèches tombent sur le rocher. Ces flèches ne t'atteignent pas. C'est ce qu'on appelle le danger, même le danger de la mort. Tu ne connaîtras pas la mort, tu passes par la mort à la vie parce que même la mort a été vaincue. Donc, tu es dans une sorte de sérénité ici, dans une sorte de garantie. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté chrétienne, les gens viennent à l'église sans avoir de relation personnelle avec le Messie. Ils cherchent le salut, ils cherchent le profit. Ils cherchent le bénéfice au fait. Voilà pourquoi ils n'arrivent vraiment pas à conquérir, à prendre possession de ces bénédictions que le Messie peut leur apporter parce qu'ils sont comme des voleurs, ils sont des fois comme des vautours ou soit comme des chiens. Ils ont des miracles temporels. Ils ont des miracles par goutte d'eau. Ils ont des miracles, ils bénéficient de la grâce de Dieu seulement lorsqu'ils sont dans un besoin. Ils ne sont pas en permanente, comment dirais-je, couverture du Messie. Ils ne sont pas dans une permanente onction, dans une permanente relation avec le Messie et cela est nuisible. Voilà pourquoi leur vie est comme ça. Ils n'ont pas une évolution, ils n'ont pas une transformation évolutive, mais ils sont transformés en gouttes d'eau. Les choses arrivent pas à pas, petit à petit, des fois à des fois. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le rocher. Ils sont comme des étrangers par rapport au Messie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme des étrangers. Et moi, j'aimerais mieux vous appeler des disciples. Parce qu'au moins, le mot disciple te fortifie au fait. Quand on dit que tu es un disciple, ça te donne envie d'apprendre. Ça te donne envie de réussir. Ça veut dire que tu as quoi? Tu as envie de croître, vous savez. Et puis, c'est ce que Jésus a dit. Allez faire des nations des disciples. Il n'a pas dit allez faire d'eux, je ne sais pas, des enfants d'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens, quand ils se disent je suis chrétien, en fait, ils sont déjà satisfaits. Le mot chrétien, mon frère, ce n'est pas dans la bouche, mais c'est dans l'action. Être un chrétien, c'est dans les faits, c'est dans les gestes. Être un véritable enfant de Dieu se manifeste dans ta personnalité. Vous savez, si je parle comme ça, c'est ma pensée. Si je parle comme ça, wesh, tout ça se passe ici. Ta personnalité, ton caractéristique, la personne que tu es, n'est que ce qui est établi dans ta tête. C'est dans la tête qu'on remporte la victoire. C'est dans la tête qu'on s'approche de Dieu. C'est dans la tête qu'on est en vérité la personne que nous devons être. Alors celui qui croira en moi aura des sources d'eau vive qui couleront. Ça veut dire quoi? Tu deviens une source de bénédiction. Tu vas dans un supermarché, les gens bénéficient. Tu rentres dans une maison, les gens en bénéficient. Tu es là, tu influences le monde autour de toi. Tu deviens une personne de bénédiction. Voilà pourquoi il est indispensable de connaître le Messie. Il est indispensable de savoir qui est le Messie. Il est indispensable de ne pas mépriser le rocher de mon
salut. Lorsque nous faisons des campagnes d'évangélisation et que nous faisons répéter aux gens, Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau, Vous savez ce que c'est que ça? C'est cette parole de l'Écriture qui dit, celui qui confesse par sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur sera sauvé. Mais c'est un engagement. Si on devait le faire aujourd'hui, on devait vous donner des papiers que vous devez signer. Et voilà pourquoi on dit, si tu crois vraiment, baptise-toi, fais quelque chose. Que ça ne s'arrête pas dans la bouche. Vous savez, avant, les gens juraient. Aujourd'hui, les gens jurent. Il dit, je le jure sur la tête de mon père, sur la tête de ma mère, sur tout ce que tu veux, mais continue quand même par ne pas dire la vérité. Alors, dire au jour d'aujourd'hui dans cette société, je reçois Jésus dans ma vie, c'est bien, c'est un engagement que tu prends devant le Seigneur, mais tu dois plutôt chercher une croissance spirituelle. Si vraiment tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as reçu l'eau. Maintenant, l'eau doit se transformer en source d'eau vive. Tu dois devenir cette personne qui est capable de changer d'autres vies, cette personne qui est capable d'influencer d'autres vies. Tu dois être témoin du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en toi pour te donner quoi? La puissance. Et ça, nous allons en parler au prochain cours. Tu dois être puissant. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois comment? Puissant. Dieu a un plan nous concernant. Et voilà pourquoi je vous dis, le plan de Dieu nous concernant ne s'arrête pas seulement dans le fait que tes besoins sont pourvus. Ne s'arrête pas seulement dans le fait qu'un démon est parti. Même parce que tu es en train d'écouter ces enseignements, tous les démons partiront, ne t'inquiète pas. Suis seulement l'enseignement, évolue seulement dans la pensée, évolue seulement dans l'intelligence et tu comprendras. Arrivé à un moment donné, tu verras, mais j'ai plus de démons parce que la parole qui sort de ma bouche est une parole puissante. Mon frère, ma soeur, je me répète, mais c'est la pédagogie. La pédagogie, c'est la répétition. Je répète encore une fois, le Messie n'est pas seulement venu pour ce côté-là. Le salut. La Bible dit, il est venu délivrer, il est venu libérer les captifs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle et le mot salut, c'est déjà deux choses différentes. La vie éternelle est la conséquence du salut. Déjà pour commencer. Le Messie est venu pour te donner une vie éternelle, mais pas une vie éternelle bâtie sur la médiocrité, mais une vie éternelle bâtie sur la royauté de Dieu. Tu dois apprendre à régner. Tu dois être grand spirituellement avant d'aller dans la vie éternelle. Parce que si tu es petit, si par malheur tu meurs petit spirituel, tu auras tout simplement les récompenses d'un bébé spirituel au ciel. Et ce serait vraiment dommage pour toi que tu montes au ciel en étant un bébé spirituel. Il est temps que tu grandisses. Je répète encore une fois, il est temps que tu grandisses. Je répète encore une fois, il est temps que tu aies une relation personnelle avec Dieu. Je répète encore une fois, il est temps que tu aimes l'enseignement. Tu dois prendre la décision de dire, maintenant moi je veux évoluer spirituellement. Répète avec moi, maintenant je veux évoluer spirituellement. Répète avec moi, maintenant, moi je veux évoluer spirituellement. Répète avec moi, dis je veux évoluer spirituellement. Et répète toi aussi avec moi, dis à partir d'aujourd'hui, moi je veux évoluer spirituellement. La croissance spirituelle doit faire partie maintenant de tes objectifs les plus précieux. Avoir une relation intime avec le rocher qui est la parole de Dieu, le rocher qui donne le salut, le rocher qui est le provocateur du salut, le rocher qui est tout simplement la source d'eau vive, parce que Dieu sort du rocher la source d'eau vive pure. Ton objectif est que tu puisses avoir une relation intime avec le rocher. C'est sur le rocher que Dieu se manifeste. C'est sur le rocher que nous voyons la faveur de Dieu. C'est sur le rocher de mon salut que le Seigneur se manifeste d'une manière extraordinaire. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu prennes désormais la décision. Oui, je veux évoluer spirituellement. Oui, je veux que ma mentalité change. Oui, maintenant, je veux recevoir le Saint-Esprit.
ce que Dieu a déposé en moi, ce parler en langue que j'ai, ce n'est pas seulement pour que je m'arrête au parler en langue. Je veux évoluer dans une dimension supérieure. Je veux qu'une source de vie coule de moi et soit une source de bénédiction pour les autres. Je veux contaminer les nations par le Saint-Esprit. Je veux influencer les nations à partir d'aujourd'hui. Je veux être dynamique. Je veux être actif et je veux servir quelque chose à Dieu à partir d'aujourd'hui. Je suis enfant de Dieu. Je veux que Dieu se manifeste par moi. Je veux que Dieu m'utilise puissamment. À partir d'aujourd'hui, je veux être une source de bénédiction pour les gens. Je veux être sur le rocher et je veux être comme le rocher. Je veux apporter la solution. Je veux apporter le salut aux gens. Et lorsque je leur montrerai le salut, je leur montrerai le rocher afin que désormais eux aussi puissent avoir une relation intime avec Dieu et pouvoir, grandir spirituellement. Le plan de Dieu pour toi dans le Messie, la connaissance du Messie te donne la connaissance de la parole de Dieu, une évolution de la pensée, une évolution de l'intelligence et aussi tout simplement le fait de recevoir le Saint-Esprit. Désormais, nous verrons au prochain cours la puissance, la connaissance du Messie et la puissance du Messie. C'est ce que Dieu nous donne. Et ensuite, nous verrons l'enfant de Dieu, la métamorphose complète à une position de fils. Au 4e point, nous verrons la connaissance du Messie t'amène dans une métamorphose complète qui te repositionne et tu deviens un véritable enfant de Dieu, un technon. Que la main de Dieu soit sur toi. Va maintenant pour grandir spirituellement. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth et à bientôt. Bye bye.